À l'approche de la journée mondiale du recyclage qui aura lieu le 18 mars prochain, c'est l'occasion sur le plateau ce soir de refaire un point sur les règles de tri en Touraine. Et pour en parler, on reçoit ce soir Goëri Villers, directeur du centre de tri de Parcé-Mêlé, le seul en Indre-et-Loire et en activité depuis novembre 2023. Bonsoir Goëri Villers. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Alors à Parcé-Mêlé, vous êtes même un centre de tri interdépartemental puisque vous recevez aussi le contenu des poubelles jaunes d'autres départements. Exactement, de 13 collectivités différentes réparties sur l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et la Sarthe. Ça fait 900 000 habitants. Exactement, oui. Les erreurs de tri, ça représente encore aujourd'hui 20 à 30% du contenu que vous receviez. Il y a encore un manque de compréhension. Ça s'améliore ou pas quand même? Ça s'améliore, mais c'est difficile. C'est à la fois un problème de compréhension et un problème de civisme parfois. Le sujet principal, c'est de mettre tous les emballages, tous les papiers, qui est ce qu'on attend, nous, dans notre centre de tri pour pouvoir valoriser et fonctionner au maximum, mais de ne pas avoir d'autres déchets, comme les ordures ménagères, des encombrants, ou parfois même des déchets dangereux, comme les piles et les déchets électroniques, qui peuvent être problématiques chez nous. Oui, on en reparlera juste après, mais vous recevez parfois des choses assez insolites. Alors, on peut avoir des pare-chocs de voitures, des ordinateurs, des ordures ménagères à proprement parler, parfois pas de cadavres d'animaux, qui arrivent tout ça sur notre process et qui peuvent passer devant nos collaborateurs qui terminent le tri final des emballages. Donc vous l'avez dit, les poubelles jaunes, c'est tous les emballages, métal, plastique, carton et le papier. Et il y a des questions qu'on se pose quand même souvent chez soi. Des fois, on hésite un peu. Alors, on va faire un petit jeu. Je vais vous montrer des déchets que j'ai amenés avec moi et vous allez me dire ce que je dois faire. Okay. Alors déjà, le pot de yaourt. C'est un emballage, c'est dans le bac jaune. Normalement, il y a un opercule. Ça fait partie de l'emballage, c'est dans le bac jaune. On le met avec. Le bac jaune. Très bien. Deuxième objet. Et je précise, s'il reste un petit peu de crème, un petit peu de yaourt, c'est pas problème. Il n'y a pas besoin de le laver. Juste le vider, mais on n'a pas besoin de le laver. Ça ne pose pas de problème, du coup, qu'il reste un peu de... Non, aucun souci. Alors, ces deux emballages qui ont plusieurs matières. Alors, ça, c'est intéressant. Effectivement, tout ça, c'est bien des emballages. Ce sont des emballages, donc ça doit passer dans le bac jaune. Par contre, effectivement, on a différentes matières. Et ce qui est important, c'est de tout mettre dans le bac jaune, mais les uns à côté des autres. On peut les écraser les uns à côté des autres, mais il ne faut pas les mettre les uns dans les autres. Donc là, il faut enlever le plastique. Je retire tout ce qu'il y a dedans et je les jette séparément. C'est exactement le geste qu'il faut faire. Et après, on peut les aplatir. OK. Ça, c'est une erreur que vous voyez très fréquemment? Très régulièrement, parce que les gens pensent faire un geste pratique pour gagner de la place. Ils se disent tout est dans le bac jaune, sauf qu'on a des lecteurs optiques qui reconnaissent la matière et qui ne vont pas voir les déchets qui sont les uns dans les autres. Donc il faut que ce soit tout séparé. Alors, j'ai amené aussi un film étirable usagé. Alors, ça, c'est du cellophane. Ouais. C'est vraiment ce qu'on achète, le produit pour emballer chez soi. C'est le produit qu'on achète. Ce n'est pas vraiment un emballage. Par contre, tout ce qui est film plastique, les poches de supermarché, oui, ça, ce sont des emballages. Mais celui qui est à dérouler chez soi, on ne le met pas dans la poubelle de tri. OK, donc pas la poubelle jaune. Et alors, des objets comme un cintre tout en métal? Alors, c'est un emballage... Donc ça devrait effectivement, à partir du moment où on l'a acheté avec un autre produit, c'est un emballage, c'est du packaging, ça peut aller dans le bac jaune. Le petit crochet peut nous embêter un peu parce que ça risque de s'accrocher, mais ça fait partie néanmoins de l'emballage. Donc vous l'avez dit, pas besoin de les laver. Moi je me posais quand même la question sur les cartons de livraison. On en reçoit beaucoup parfois. Est-ce qu'on peut le mettre dans la poubelle jaune? Oui, alors... S'il est de grande dimension, le mieux, ce serait quand même de l'amener à la déchetterie, parce que c'est à cet endroit-là, il sera directement trié, il partira directement vers le repreneur. Si par contre c'est de petites dimensions, pareil, aplati, il peut aller dans le bac jaune. Alors une fois au centre de tri, vous l'avez dit, c'est retrié en fait par des machines et par les agents? Exactement. En fait, les déchets en vrac rentrent dans les déchets. On a des mécanismes qui vont trier la taille, la forme et la matière, à proprement parler, par tir optique. Et on a une dernière étape qui est le tri humain de contrôle, vraiment pour être sûr et certain de la qualité qu'attendent nos repreneurs en termes de reprise de matière. Et donc, forcément, quand il y a des erreurs, ça cause déjà un coût supplémentaire important sur le traitement des déchets. Il peut se répercuter éventuellement sur les usagers. Il y a deux types d'erreurs. L'erreur qui est de nous envoyer autre chose que des emballages, des ordures ménagères, ça coûte en tri et ça va coûter en refus, donc c'est un double coût. Par contre, des emballages qui sont imbriqués les uns dans les autres, qui vont être envoyés au mauvais endroit, c'est un risque que ça parte en refus, que ça coûte, ou que ça dégrade la qualité et que ça génère des refus de matière.
Et vous l'avez dit aussi, il y a le risque pour la sécurité. Vous craignez particulièrement les incendies. C'est ça. Faut- Déchets électroniques, les piles et piles lithium, c'est des éléments qui, au moindre contact, risquent de partir en incendie. Et comme c'est que du papier et du plastique que nous recevons, c'est rapidement problématique. On ne On a eu 25 cette année. Heureusement, de départ. pas de grande Bien géré, importance. évidemment, mais la statistique n'est jamais une bonne chose. Donc surtout, on ne met pas ses piles dans le bac jaune. Merci. Tout ce qu'on trie, c'est recyclé. Bien sûr. Alors, tout ce qui rentre dans le centre de tri est valorisé. Les 25% de refus sont valorisés en matière. Par contre, les 75% qui sont bien des emballages seront recyclés en matière. Et on a la chance sur notre territoire d'avoir une usine qui est à Descartes, une usine Palme, qui nous reprend 16 000 tonnes de nos emballages, donc qui sont recyclés, qui rentrent à nouveau dans la chaîne économique du territoire sur notre propre territoire. Il y a, Tout le reste, c'est en France. il y a certains types d'emballages où il n'y a pas de filière à côté de chez nous, ou pas? Alors oui, doivent tous partir les plus loin. emballages plastiques et métallurgiques vont dans les filières, mais restent en France. Et ça peut être réutilisé pour faire toutes sortes de nouveaux objets en plastique. De nouveaux Alors, emballages. de nouveaux emballages Ouais. même. Nouveaux Alors, emballages. en fonction des matières, typiquement des papiers, les cartons, le PET permet de refabriquer des emballages. Sur certaines matières, on refabrique des objets de deuxième génération, mais on travaille en permanence à faire améliorer ces éléments pour avoir une vraie boucle de recirculation. Et un dernier petit mot, on peut venir visiter le centre de tri toute l'année en fait. Toute l'année, tout le monde, qu'on soit un professionnel, une association ou un individu, il suffit d'aller sur notre centre de tri, sur trivaldeloire.fr, on va trouver les créneaux. Et le but, c'est de montrer que les gens comprennent leur geste, à quoi il sert, et de repartir mieux armés. Merci beaucoup Goïri Villers d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup.